Shalom, shalom, mes frères, shalom, mes sœurs, shalom, le membre de la famille Shabbat Shalom. Nous voulons parler des choses que nous aimons tant, la parole de notre puissance, qui est une source de vie pour nous. Nous voulons parler des choses cachées pour les autres, révélées pour nous, comme Yahushua Mashiach disait, que cela a été caché aux sages et aux intelligents du monde, mais révélé aux enfants de la promesse. Si quelque chose est caché, c'est caché pour les autres, mais ce n'est pas caché pour nous. Car à nous, il nous a révélé toutes choses conformément au livre de Deutéronome, chapitre 29. Les choses cachées et pour Yahuwah, notre puissance, ce qui est révélé, c'est pour nous et en perpétuité pour nos enfants. C'est écrit aussi dans les livres du psaume au chapitre 78, du verset 4, on nous dit « Nous ne scellérons point à leurs enfants et ils les rencontreront à la génération à venir, le louange de Yahuwah et sa force et ses merveilles qu'il a faites, car il a établi les témoignages en Jacob, il a mis la loi en Israël et il a donné charge à nos pères de les faire entendre à leurs enfants. Comment cela peut être caché à nous qui sommes la descendance de Jacob? Il est écrit aussi dans les livres du psaume 147, versets 19 à 20, il révèle sa parole à Jacob, ses préceptes et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi ainsi pour les nations et ils ne les connaissent point. Qu'il soit béni notre puissance de nous révéler de telles choses. Si les livres que nous avons aujourd'hui à notre portée et pour les autres, des livres apocryphes ou des livres cachés, cela est caché pour eux. Ainsi, ils manquent la connaissance. Ainsi, ils vont prêcher n'importe quoi. Ils vont à tout vent des doctrines parce qu'il leur manque l'intelligence de l'esprit que la parole nous donne. Si nous prenons par exemple l'exemple de ce qui est écrit dans les livres d'Adam retirés qu'ils appellent les livres apocryphes, nous pouvons voir que les jours que notre père Adam est mort, on l'a enterré avec son fils Abel. Et la question à se poser est comment cela est-il possible? Dans nos canons actuels, nous n'avons pas cela, mais quand nous allons dans les livres d'Adam, nous allons trouver que réellement Adam a été enterré le même jour que Abel. Comment cela est-il possible? Et comment nous avons la connaissance de ces choses-là? Parce qu'il est écrit dans les livres de Daniel, les livres soient scellés jusqu'à la fin, et plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, nous avons la connaissance parce que nous sommes l'épouse. Il est écrit dans les livres de Genèse, chapitre 3, versets 15 à 16, que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et le mari doit dominer sur sa femme. Et nous, c'est la parole du Mashiach qui doit dominer sur nous. Et notre désir, c'est d'apprendre de lui, de chercher sa volonté. Ainsi, l'Écriture nous dit dans les livres de 1 Jean, chapitre 5, verset 3, que l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements. Comme une femme mariée doit toujours respecter les ordres de son mari, comme l'épouse du Mashiach doit toujours respecter sa parole. Et les désirs de la femme, qui est l'épouse du Mashiach, doit toujours aller vers son époux. Parce que l'époux a déclaré « Je m'en vais vous préparer une place ». Si le mari est allé préparer une place, réellement c'est pour revenir vous prendre.
Et en ces moments-là, vous devez connaître tous les secrets de votre mari. Vous devez faire des recherches. Vous devez chercher à comprendre comment il agit, comment il opère. Cela n'est pas possible qu'une femme, son mari est allé préparer une place et il ne connaît rien de son mari. Nous, aujourd'hui, nous avons la connaissance augmentée. Nous avons le renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons aller consulter la parole dans les livres que vous traitez apocryphes et en sortir la révélation de ce qui est écrit dans nos canaux actuels, et ainsi nous continuons dans ce sens-là. Si cela est apocryphe pour vous, pour nous c'est la révélation de la parole comme il est écrit dans les livres de Deutéronome 29, 29, les choses cachées est à Yahuwah, ce qui est révélé c'est pour nous. Pour vous démontrer un peu l'exemple et comprendre pourquoi nous déclarons que les livres apocryphes, c'est notre parole, c'est la révélation, nous allons prendre la description de ce qui s'est passé les jours que notre père Adam est mort et comprendre ce qui s'est passé. Vous devez savoir que depuis que Caïn avait tué Abel, Caïn n'a pas pu cacher le corps d'Abel parce que l'Écriture dit ceci. Les livres d'Adam ou les livres de Genèse retirés, il est écrit Caïn le sans loi tua et voulait cacher, mais n'étant pas capable, car dès que le corps était dans la poussière, une voix céleste venait et disait, il n'est pas permis de le cacher dans la terre. Qui? Abel, que Caïn avait tué. Avant que le première créature soit retournée dans la terre, d'où elle vient. Alors il prit de la même cave où il était jusqu'à ce que Adam meure. Après ça, ils l'apportèrent et les disposèrent aussi comme il avait disposé Adam, son père. Donc nous voyons que le jour que l'enterrement d'Adam allait se faire, c'est le même jour qu'on a amené aussi le corps d'Adam, d'Abel, pour qu'il puisse être enterré avec son père. Et on ne nous montre pas dans les livres de Genèse que Yahuwah est descendu pour pleurer son fils créé Adam. Mais dans les livres que nous avons, que vous appelez apocryphes, il est bien dit que Yahuwah est descendu. Les livres d'Adam, chapitre 20, verset 3, on nous dit Yahuwah des armées sur un chariot de chérubins et 4 vents, les tireurs et les chérubins étaient au service de ces vents. Et les anges avançaient devant lui. Elohim vint sur la terre à l'endroit où le corps d'Adam gisait et tous les anges étaient devant lui avec des louanges. Elohim vint au jardin et toutes les plantes bougeaient. Et tous les gens qui étaient avec Adam tombèrent endormis, sauf 7, l'être vertueux étaient les seuls éveillés selon l'extraction d'Elohim. C'est d'ici qu'on nous parle dans les livres des Romains de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ça vient d'ici. Mais dans nos canons actuels, cela n'est pas mentionné. Dans nos canons actuels, on ne nous dit pas que c'est Adam qui a été enterré le premier et Caïn qui a tué Abel a pu cacher le corps d'Abel. Mais nous voyons ici que le jour que Adam est mort, c'est en ce moment-là qu'ils ont été enterrés. Comment cela est-il possible? Si on n'avait pas la connaissance des livres que vous appelez apocryphes, on n'allait pas savoir toutes ces choses-là. Mais nous savons, comme il est écrit dans les livres du psaume 78 que nous avons lu, nous ne les scellérons point à leurs enfants et ils rencontreront à la génération à venir les louanges de Yahuwah et sa force, ses merveilles qu'il a faites, car il a établi les témoignages en Jacob, il a mis la loi en Israël et il a donné charge à nos pères de les faire entendre à leurs enfants. En parlant de Jacob, Jacob a tué son frère Ésaü.
Si aujourd'hui je pose la question à qui que ce soit, à vos pasteurs, à vos soi-disant docteurs, de nous montrer l'endroit où c'est mentionné que c'est Jacob qui avait tué Ésaü, personne ne nous montrera cela. Car vous avez mis de côté ce que Elohim nous a donné comme parole. Vous avez traité cela d'apocryphe, secret. Je ne sais pas secret pour qui. En tout cas, ce qui est secret pour nous, et pour vous, pour nous, c'est une révélation. Le jour que Rebecca, la mère d'Ésaü et de Jacob, allait mourir, dans le livre des Jubilés, chapitre 35, 36 à 37, on nous dit que le jour que Rebecca allait rentrer à la maison, il a fait venir son fils préféré qui était Jacob et il lui a demandé d'être bien avec son frère Ésaü. Et Jacob dira, j'ai toujours été bien avec mon frère depuis la naissance. Et d'être respectueux vis-à-vis de son père, Jacob dira, je le ferai sûrement maman, tu sais que j'ai toujours agi ainsi. Mais le jour aussi que Rebecca a fini de parler avec Jacob, il est allé voir Isaac, toujours dans les livres des Jubilés au chapitre 36 à 37. Vous allez voir que tout cela est mentionné. Maintenant, moi, je vais prendre que la partie du livre des Jubilés où on nous parle des fils d'Ésaü en guerre contre Jacob. Qu'est-ce qui nous est dit? On nous dit, et les jours que Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, mourit, les fils entendaient Isaac donner la portion du plus âgé au plus jeune, fils Jacob, et étaient très en colère. Ils argumentèrent avec leur père en disant, pourquoi ton père a-t-il donné à Jacob la portion du plus âgé et passé par-dessus toi, alors que tu es le plus âgé, et Jacob le plus jeune est-il? Et tu leur dis, parce que j'ai vendu mon droit d'aînesse. C'est-à-dire, Ésaü, qui était quand même sincère sur ce côté-là, a pu dire la vérité concernant comment cela était-il possible que Jacob puisse recevoir les droits d'aînesse à sa place. Et à partir de ce moment-là, on nous dit que les enfants d'Ésaü ont déclaré la guerre à Jacob malgré la réconciliation qu'avait fait Rebecca, leur mère, et Isaac avant de mourir. Il va arriver que les enfants d'Ésaü qui sont mauvais, parce que l'Écriture nous dit dans les livres des psaumes là-bas que le méchant est perverti dès les seins maternels. Comment des enfants peuvent agir ainsi avec leur oncle paternel? À ne pas oublier que Ésaü et Jacob étaient des frères. Est-ce que cela regardait les enfants? Non. Mais vous devez savoir que le méchant est perverti dès les seins maternels. C'est dans le livre du psaume 58, 38 qu'on nous dit cela. Donc dans les livres des Jubilés, nous allons voir qu'arrivé au moment où les enfants d'Ésaü ont réuni les clans pour venir faire la guerre à Jacob, Juda, le fils de Jacob, a pu dire à son père, nous ne pouvons pas nous mêler des histoires qui vous concernent. Vous êtes nos parents, réglez ça entre vous. Mais père, vas-y, attaque en premier pour que tu puisses en finir. Mais nous n'allons pas nous mêler de vos histoires. C'est en ce moment-là, dans les livres des Jubilés, on nous dit que Jacob a pris une lance et il a tué son frère Ésaü. Ésaü est mort comme ça. Montrez-moi cela dans les livres de Genèse où
dans vos Bibles, vous ne verrez jamais cela, car cela n'est pas mentionné. Ce qui est apocryphe pour vous, c'est révélé pour nous. Ce qui est caché pour vous, c'est révélé pour nous. C'est révélé pour nous. Nous allons voir encore dans les livres, toujours des jubilés. Il nous a été dit que Caïn a tué son frère. L'histoire, vous tous, vous connaissez cette histoire-là. Jubilé chapitre 4. Quand il a tué, on nous dit même, dans cet livre-là de Jubilé chapitre 4, verset 1er, que même quand nous participons à la tuerie, au vol, au viol, à quoi que ce soit qui est mauvaise, et que nous ne dénonçons pas cela, c'est que nous participons. Caïn a tué Abel par une pierre, et l'Écriture nous dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et cela a été prouvé. Le jour de la mort de Caïn, comment Caïn est mort? Caïn est mort parce qu'il avait bâti une maison après avoir épousé sa petite sœur. La maison est tombée sur lui et une pierre l'a enfoncé. C'est comme ça qu'il est mort. Ce qui est caché pour vous est révélé pour nous. Si on vous demande de nous montrer comment Caïn était mort, vous ne trouverez pas. Pour terminer, je vais toucher un peu des sujets qui est sensible aux branhamistes. Les branhamistes scandent, disant que Caïn et Abel, ils étaient des jumeaux, faux, archi faux. Il y a eu 14 ans d'écart entre Caïn et Abel. Ils n'étaient pas des jumeaux. Et je vais vous donner aussi des détails, des choses que Branham a prêchées qui ne correspondent pas à la parole. Branham a dit que le Melchisedec, ou Malik Sadak pour nous, du livre de Genèse, chapitre 14, verset 18, c'était Yahushua Mashiach, amorphe ou en théophanie. Faux. Yahushua Mashiach, ça ne peut pas être lui. Le Malik Sadak n'est pas le nom d'une personne. C'est un ordre, c'est un titre que plusieurs ont porté. Adam fait partie du premier Malik Sadak. Si nous allons dans les livres de Jacher, le livre des justes au chapitre 16, verset 11, nous allons trouver c'est qui le Malik Sadak de Genèse chapitre 14, verset 18, c'était Shem, le fils de Noé. Et Noé et son fils Shem, c'était qui ont élevé Abraham. Et ainsi, on nous dit que le jour que Abraham est parti en guerre contre le roi, en rentrant, il est allé donner les dîmes à Adoni-Tzedek. Et Adoni-Tzedek, c'est la même personne que Shem. Et quand vous allez comparer l'histoire, vous allez voir qu'on parle de Shem et non d'Elohim et non plus de Yahushua Mashiach, mais l'ordre de Malik Sadak, c'est l'ordre qui a été établi avant l'ordre des Lévites. Et toutes ces choses-là, nous connaissons cela comment? Parce que nous avons nos livres, nous ramenons cela à l'écriture et nous trouvons que ça correspond. Enlevez dans vos têtes que le Malik Sadak ou Melchisedec de Genèse 14, 18, c'est Elohim. Non, en aucun cas. Pour vérifier, allez vérifier dans les livres des Justes, chapitre 16, verset 11. Vous verrez qu'on parle de la personne de Malik Sedek de Genèse 14, c'est bel et bien Shem. Dans le livre de Yohanan, Jean, chapitre 20, verset 30 à 31, on nous dit que Yahushua HaMashiach a fait d'autres miracles qui n'est pas mentionné dans nos canaux actuels. Effectivement, cela est vrai. Je peux vous donner des exemples.
dans les livres de Thomas, il est mentionné que Yahushua Mashiach à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui est mentionné? Yahushua, à l'âge de 5 ans, a fait beaucoup de choses qui n'est pas mentionné. On dit, enfin Yahushua lui dit, si tu es véritable un maître et si tu connais bien tes lettres, dis-moi la signification de l'alpha et moi je te dirai celle du bêta. C'est dans les livres de Thomas. Vexé, le maître lui envoya une gifle. L'enfant, sous le coup de la douleur, le maudit. Aussitôt, le maître perdit connaissance et tomba face contre terre. L'enfant revint dans la maison paternelle et Yosef, navré, commanda à sa mère, ne les laissez pas passer la porte, puisque les gens qu'ils mettent en colère meurent. On parle de Yahushua Mashiach. Peu de temps après, un nouveau maître, ami intime de Yosef, lui dit, amène-moi l'enfant à l'école, peut-être réussirai-je par la douceur à lui apprendre ses lettres. Yosef lui dit, si tu as le courage, frère, prends-les avec toi. Il les prit donc avec lui, rempli de crainte et de prévention. Et l'enfant trottait gaiement, sans émoi, il entra dans l'école, avisa un livre posé sur un pupitre, les saisit et, au lieu de lire les lettres contenues dedans, ouvrant la bouche, il parla selon l'Esprit Saint. Il enseigna la loi aux gens qui se trouvaient là. À l'écoute, sa parole attirait une foule attentive et l'on admirait la maturité de son jugement, la vivacité de ses raisonnements et l'éloquence de ses babans. Apprenant cela, Yosef, inquiet, courut à l'école. Il craignait une catastrophe pour le maître. Or, celui-ci dit à Yosef, mon frère, sachez-le, j'avais pris cet enfant pour un élève, mais il déborde de faveur et de sagesse. Alors, je t'en prie, mon frère, ramène-le chez toi. Alléluia. Là, c'est Yahushua Mashiach. Il avait encore 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, vous allez lire dans les livres de Thomas, au chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 10 là-bas, on parle de lui, il a pu prendre la terre et en faire des moineaux. Et il a donné vie aux moineaux. Toujours à l'âge de 5 ans, il jouait avec l'orage. Il y a eu des choses qui se sont passées dans sa vie. C'est pour cela les livres de Jean, chapitre 20, verset 31, ou 30 à 31, nous dit que tout cela ne pouvait pas être mentionné. Nous devons savoir que ce qui est apocryphe pour vous, pour nous, c'est la révélation de notre Père. Les désirs de la femme se portent vers son mari. Les désirs de l'époux se portent vers l'époux qui est Mashiach. Et c'est sa parole qui doit dominer sur nous. Voilà un peu les choses que nous pouvons dire concernant la parole. Et ici, nous n'avons pas des enseignants comme vous avez dans vos églises qui prennent ici, qui viennent nous mentir avec des choses qui n'est pas scripturaires. Ici, c'est le Ruach HaKadosh, le Saint-Esprit même qui nous enseigne. Que Yahuwah vous Baruch. Shalom à mon frère bien-aimé Abeg Aloke Nonangila. Shalom à mon frère Charles. Shalom à mon frère Papi Lingele. À la sœur Rosita Ampuy. À la sœur Lisa Martelly Hamlet. À la sœur Cathy Yaweli. À la sœur Gigi Kapongo. Ainsi qu'à tous les frères du groupe Shabbat Shalom. Mon frère Julien Tanzei et toute sa famille, que Yahuwah vous barouk, que Yahuwah vous augmente. C'est comme ça. Ce qui est caché pour eux, c'est la révélation pour nous. Que Yahuwah vous barouk.